voudrais qu'on dise quand même deux mots du réchauffement climatique pour comprendre quel serait l'impact en France. Il y a notamment tout le sud de la France, le bassin méditerranéen, qui potentiellement deviendrait une bande désertique de 200 km, c'est ça que j'ai en tête. C'est un sujet que tu regardes et dont tu parles aussi? Oui. Oui, bien sûr. Pour qu'on se rende compte peut-être de ce que ça veut dire un monde à plus de degrés dans 20 ans sur nos territoires. Mais alors, je l'évoque, mais je me dis que c'est pas le meilleur vecteur pour faire comprendre les choses. Ok. C'est pas le meilleur vecteur de sensibilisation, oui. En fait, on ne comprend les choses que quand on les vit dans sa chair. Et l'alimentation, par exemple, le non-accès ou un éventuel non-accès à l'alimentation, là on le comprend. Et si on arrive à faire comprendre les risques qu'il y a autour de la vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, on pourra faire comprendre tout le reste. L'alimentation, ça peut être le cheval de Troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Okay. C'est-à-dire que si on part de l'alimentation, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde comprend. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Il n'y a pas de sécurité de droite, il n'y a pas de sécurité de gauche. Si on prend ce sujet que tout le monde comprend et que on l'articule avec une approche territoriale, eh bien là c'est pas pareil. Parce que là, on pourra dessiner des territoires et on va pouvoir les décrire. C'est-à-dire, on va s'intéresser à l'eau, on va s'intéresser à la planification territoriale, le foncier, les axes, tout ça, les transports, avec qui, c'est-à-dire les compétences et tout ça. Donc là, du coup, c'est la géographie qui est en train de prendre sa revanche. Cette géographie que l'on a méprisée et oubliée depuis qu'on a accès aux énergies faciles. Mais c'est sûrement grâce à elle qu'on va pouvoir faire comprendre tout le reste en passant par le cheval de Troie de l'alimentation. C'est-à-dire, décris-moi ton territoire et là tu vas être obligé d'y faire gaffe, parce qu'avant on retirait notre subsistance de nos territoires, on n'avait pas le choix, on pouvait pas aller plus loin. Donc du coup on était obligé d'y faire gaffe. On était obligé de le soigner et de ne pas trop le dégrader, parce qu'on savait que l'année d'après on aurait moins. Donc on y faisait gaffe. Et maintenant, si on prend une approche territoriale, eh bien on sera obligé de faire gaffe à la consommation foncière, à l'eau, aux pratiques agricoles, puisqu'on aura davantage le nez dessus, donc on pourra plus facilement le vérifier, voire accompagner et former les gens à des nouvelles techniques, et donc de prendre en compte réellement les capacités du territoire avec le dérèglement climatique. Et là, on pourra sortir les cartes. Et là, elles seront audibles. C'est ça le truc. Pour moi, c'est contraction énergétique, les gens y croient pas. En plus, le prix de la pompe baisse, ils savent même pas pourquoi, ils pensent que ce sera éternel. C'est faux. Par contre, si on prend une approche au niveau de la sécurité et au niveau du ventre, là, on peut faire comprendre le reste. Donc, je pars de la sécurité pour faire comprendre le reste. C'est les projets alimentaires territoriaux, les PAT. Mmh. Bon, ils existent. Ils existent, mais ils ne sont pas obligatoires. Et les financements, ils sont très légers. Et ce que je proposerais, c'est de les rendre, un, obligatoires, et deux, je les mettrais au-dessus de toutes les autres politiques. C'est-à-dire que les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, intercommunaux, tout ça, devraient être en conformité avec les projets alimentaires territoriaux, par exemple. Parce que là, par rapport à ce que je viens un peu de détailler, si on se concentre sur les conditions
de production alimentaire à l'échelle d'un territoire, et bien du coup, on fera le lien avec l'eau. On fera le lien avec des zones à ne pas urbaniser. Donc les documents d'urbanisme, par exemple. Le lien avec des infrastructures et des routes à ne pas construire, ou alors les construire ailleurs. Et tout ça. Donc en fait, c'est de partir de l'alimentation et de la sécurité par territoire pour ensuite subordonner les autres politiques de planification territoriale. Okay. Donc ça, à mon avis, ça serait un local très, on va dire, ça serait un bon premier pas, et comme d'inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde qui existent en France, les PCS et les 10 crimes qui sont en lien avec les PCS. La commune de Dompierre-sur-Yon a montré la voie au mois de novembre dernier, et c'est la première commune de France qui a inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans son plan communal de sauvegarde. Et donc du coup, comme mesure pour limiter ce risque-là, eh bien, elle va peut-être sûrement créer une régie agricole, former sa population, arrêter d'urbaniser partout et tout ça. Donc, ils ont commencé à prendre l'angle des risques pour parler de l'alimentation et mettre en place des actions. Okay. Donc, c'est réellement de penser toutes les politiques d'aménagement du territoire avec les lunettes des risques et de la sécurité, à mon avis. Et c'est ça, à mon avis, la grande nouveauté qui devra être, à mon avis, appliquée partout. Et d'une pierre, on pourra faire plusieurs coups. Ok. Après, en tant que consommateur, évidemment, c'est quasiment que du local. Et je l'avais fait pendant un an, en 2008, lorsque j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits locaux issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Donc, j'ai été le premier locavore de France. Donc, pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Le mot locavore est rentré dans le dictionnaire. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est mon expérience qui l'avait popularisé. Et en fait, ça avait vachement marché. Les gens me demandaient, oui, est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que t'as gardé des amis parce que tu devais être casse-couille à force de demander à manger local? Est-ce que tu t'es anémié? Est-ce que t'as perdu des kilos et tout ça? Oh. Donc j'avais tout démontré, donc ça m'a pas coûté plus cher. J'avais fait intervenir une conseillère en économie sociale et familiale. J'avais fait un bilan sanguin avant, pendant, après. J'avais également, je m'étais fait suivre par un lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite, un historien, tout ça. Et mais personne ne me posait la question sur le pourquoi. Tout le monde me demandait le comment. C'est-à-dire, alors pourquoi? Plan. Eh bien pourquoi? C'était parce qu'en fait, je voulais alerter sur la vulnérabilité de nos territoires par rapport aux approvisionnements, en partant d'un scénario issu de l'OMS, donc une pandémie grippale de niveau 6. Et ça, c'était en 2008 que je l'annonçais, en disant, prenons le scénario, le cas où il y a une pandémie grippale de niveau 6, c'est-à-dire que même les transports ne peuvent pas fonctionner. Donc combien de temps on pourrait tenir sans se battre, avec le peu que l'on produit localement, avec des gens non préparés, avec des gens intolérants à la frustration et tout ça. Donc du coup, entre-temps, j'ai été élu conseiller général, j'ai pu me rendre compte que mes collègues conseillers généraux, ils se posaient même pas la question, ni dans les services, ni rien, mais dans certaines réunions ou certaines cérémonies, j'avais accès à des militaires, des préfets, tout ça, et je leur posais cette question. Est-ce que le fait de ne pas produire à côté de là où on consomme, à l'heure des interconnexions et de la vulnérabilité et des vulnérabilités par rapport au flux, et avec des populations non préparées, avec des populations devenues intolérantes à la frustration, est-ce que c'est vu comme un risque? Est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, est-ce que vous la voyez comme un risque
Si oui, est-ce que c'est une question qui se pose? Si oui, qui s'en occupe? Et si oui, quand ça a été répété? Et à chaque fois, je voyais me regarder bizarrement, pas dans le sens où merde, il a trouvé un truc qui est secret défense. Non, c'était ah ben ouais merde, ben non, pourquoi? Ah ben oui. Bon voilà. Okay. Donc à force, donc j'ai fait donc ce master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, où j'ai pu, avec un encadrement, avec un colonel de l'armée et un géographe, montrer que la méthode était bonne et neutre, et ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. Donc j'ai pu prendre cette température dans les endroits où logiquement cette question se pose et se traite.